Et bonjour à tous ces amis cicadins, j'espère que vous allez bien avec un peu de retard puisqu'hier j'étais très occupée, le grand été d'anniversaire, tout ça, je n'ai pas pu vous faire les énergies hebdomadaires, donc je vous les publie ce matin. On part sur les énergies du lundi 9 janvier au dimanche 15 janvier. On va commencer comme à notre habitude par, si j'y arrive, l'oracle de l'évolution d'Aurore Roger. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Eh bien, on en est deux. Alors, le pouvoir du présent est la respiration, le pouvoir du futur est la motivation, le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Évidemment, le pouvoir du passé, c'est la force, puisqu'on apprend de ce qui s'est passé, donc on en ressort plus fort. Le futur, c'est la motivation, c'est-à-dire qu'on se motive à mettre des choses en place pour notre futur. Et le présent, c'est tout simplement la respiration, vivre le moment présent. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu es capable. Toujours voir un petit peu au-delà de ce que l'on peut imaginer pouvoir faire, puisque nous sommes capables de tout, chers amis. On continue avec un message des portes magiques de l'univers de Vanessa Mexarek et Brigitte Barberane. Alors, qu'est-ce que l'univers a à nous dire pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023? Là, ça fait beaucoup, là. Je sais bien que des fois... Alors, vous le verrez dans les quotidiennes, je vais changer un petit peu. J'ai acheté un nouvel oracle, le petit oracle des énergies cosmiques. Donc, je vais utiliser toute cette semaine pour les tirages, les quotidiennes, en fait. Pour changer un petit peu des animaux de pouvoir. Alors, c'est parti. L'équilibre du don. Et oui, nous sommes le 15, donc sur le 6. Ok. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Quand on parle d'équilibre du don, il est important de donner, et nous sommes tous d'accord, mais il est important également aussi de savoir recevoir. Et je disais le 6 parce que le 6 de denier, c'est tout à fait ça, l'équilibre du don, du donner, recevoir. Vous voyez ici, tout tient sur une pierre, donc sur une sphère, quelque chose qui n'est pas stable de base, mais si tout est équilibré dessus, à ce moment-là, pas de souci. On continue avec l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Qui a sorti, ou qui va sortir, je ne sais plus, mais je crois qu'il a sorti cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer, un nouvel opus, enfin un nouveau livre sur l'astrologie. Il en avait déjà fait un l'année dernière ou il y a 2 ans. Et là, il fait tout ce qui est traits et aspects en fait en astrologie, donc fort intéressant pour ceux évidemment pour qui l'astrologie parle. D'ailleurs, je suis en pleine formation moi-même sur l'astrologie pour pouvoir vous proposer dans les futures guidances personnalisées, notamment, ou dans les prévisions, les taroscopes, mettre en lien en fait l'astrologie avec la cartomancie. Je trouve que les deux vont bien ensemble et il y a des choses à aspecter parfois un peu différentes. Ouh, le trèfle, le 6 également. Magnifique. Bon, ça va nous parler de chance à mon avis. On va vérifier quand même, parce que je vous dise pas de bêtises. Cette carte tend à travailler sur notre vision du monde, elle incite à cultiver l'optimisme. Pour attirer du positif, il faut être positif. Pour attirer la bienveillance, il faut être bienveillant. Chance, ouverture, réussite, occasion en or, optimisme. Donc les amis, cette semaine, on vous dit, on fait preuve d'optimisme. On garde notre bienveillance, notre joie de vivre. Et tout arrivera à nous naturellement. Allez, c'est parti. On fait le tirage hebdomadaire
Donc pour les énergies début, milieu, fin de semaine, avec l'encore tarot, le défi, la force et le résultat, je viendrai recouvrir avec mon second tarot, le Starship Tarot. Alors les énergies, voilà. Début de semaine, on est dans un combat mental a priori pour lâcher quelque chose. Ok, milieu de semaine du coup. Je vais aller chercher. 8 de coupe. Opportunité. Ok. Et roi de coupe. Bon, on lâche quelque chose. Ouais, en fait ici on nous dit qu'on lâche quelque chose, on se combat mentalement. Je pense qu'on est encore dans les énergies de la semaine dernière avec le deuil qu'on avait à faire. Qui était pour moi un deuil surtout relationnel. Et là on nous dit que cette semaine, vous avez des opportunités et de la chance qui va se présenter à vous, des occasions en or comme c'est écrit. Donc si vous savez saisir les bonnes opportunités, vous terminerez la semaine en énergie de roi de coupe. Donc ça veut dire en position de celui qui profite de la vie et des plaisirs de la vie en fait. Ok, notre défi, notre challenge pour cette semaine. Donc du 9 au 15 janvier. Valet de denier. Ok, commencez à construire, commencez à poser les premières bases de notre avenir. Très bien. Notre force cette semaine, il y en a trop. Celle-ci s'est retournée. La force, ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'oracle de l'évolution, on apprend du passé. Je vais essayer... Attendez, je vais faire différemment pour que l'on voit mieux tout ça. Parce qu'après, quand je vais recouvrir, sinon ça va être compliqué. Tac. Je pense que là, on a tout. On va juste tourner ça. Voilà. Ok, parfait. Donc oui, on a la force. On a la force pour construire notre avenir, en fait. On a appris peut-être de nos erreurs, des épreuves qui se sont mises sur notre chemin. Et maintenant, on a la force de pouvoir grandir et bâtir notre avenir. Ok, en termes de résultats, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher. Eh oui, 8 de denier, celui qui travaille vraiment avec assiduité. Alors en plus on a l'énergie du roi de bâton, donc c'est sur quelque chose qui vous passionne. Ah, il y a un événement inattendu là qui arrive. C'est peut-être ce trèfle là. Valet de bâton, donc oui, c'est celui... il va y avoir un travail en coopération a priori. Vous maîtrisez vos peurs, vos angoisses, peut-être que vous avez vécu dans le passé. Donc oui, vous travaillez là vraiment pour votre avenir, mais pour quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment. Ok, on va aller recouvrir avec le Starship Tarot. Hop. Cet après-midi, que je dise pas de bêtises, vous aurez de disponible la guidance sentimentale en Cancer. Et puis demain en Lion, mercredi en Vierge, etc. etc. Alors, sur le 5 d'épée, on a le 5 d'épée. Hein, voilà, on peut faire mieux. Ok. Donc bon, on se combat. Est-ce que j'ai bien fait de couper ce que j'ai coupé? Est-ce que... Oui, cherchez pas, le passé, il appartient au passé. C'est bon, on va pas revenir dessus. Ce qui est fait, il n'y a plus à faire. C'est fait, c'est fait. Allez, sur le 8 de coupe. 10 de coupe. Abondance relationnelle, émotionnelle. Très bien, parfait. Et sur le roi de coupe, 10 d'épée. Donc ça sert à rien de vous prendre la tête puisque le fardeau, il est lâché.
il est lâché. Donc vous pouvez maintenant profiter de la vie et de ses plaisirs, de la joie qu'elle vous offre en termes émotionnels et relationnels, sans vous prendre la tête. Les choix que vous avez faits étaient les bons. Vous avez lâché ce fardeau mental. Donc ça sert à rien maintenant, là, de revenir en début de semaine en se disant oui, mais est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, ça sert plus à rien. Allez, sur notre défi, le challenge, sur le valet de denier. Roi d'épée. Et oui, comme je vous dis, on ne revient pas en arrière, c'est-à-dire donc de retrouver votre posture de roi d'épée, de celui qui décide. Alors certes, on travaille pour l'avenir, mais c'est nous qui décidons. Hein, c'est ce qu'ici ça nous dit. Donc de retrouver cette posture-là. Alors, je pense qu'une fois que ça se sera passé, après ça va aller, mais... En plus, vous avez appris, avec la force des erreurs ou des épreuves qui se sont passées. Maintenant, vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant et pour savoir que vous êtes en possession de vos pleins pouvoirs pour décider, pour trancher. Vous êtes en pleine possession de vos pleins pouvoirs, pareil, en abondance relationnelle, émotionnelle. Voilà, à un moment donné, bon, maintenant, il faut aller de l'avant, il faut aller vers l'avenir. 10 de bâton, ben oui, c'est un fardeau que l'on a posé. La force que vous avez, c'est que vous avez posé ce fardeau qui ne vous appartient plus, comme le 10 d'épée, mais qui vous pesait lourd sur les épaules, peut-être dans le domaine passionnel ou de la communication ou du travail, hein, peut-être. Et donc vous avez appris à vous relever avec force, avec dignité. Donc maintenant, reprenez cette dignité en main et allez bâtir votre avenir. Allez, sur le résultat, sur le vide de denier. Hop. 6 de coupe, magnifique. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes en parcours flamme jumelle, c'est ce que nous dit le 6 de coupe. Donc peut-être ici, vous allez trouver votre flamme jumelle. Soit vous faites vibrer votre enfant intérieur, peu importe. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est magnifique. Mais en général, ah oui, je suis un peu enrhumée, excusez-moi, mais en général, ça nous parle de relation miroir, relation flamme jumelle. Donc vous travaillez en fait avec les opportunités qui se présentent à vous cette semaine, une fois que vous aurez fini de vous prendre la tête pour ce qui est passé là, pour aller dans ce parcours-là, qui est un parcours long, un parcours difficile. Il faut lâcher certaines choses, etc. Mais effectivement, ici, on travaille... Ah oui, de coupe, relation sacrée, destinée. 6 d'épée, on parle vers l'inconnu. As d'épée, on nous parle bien d'un renouveau. Reine de bâton, vous reprenez votre pouvoir passionnel. Donc ici, on nous parle bien d'une relation flamme jumelle, un couple sacré, un couple destiné. Vous partez vers de nouveaux horizons, vers l'avenir. C'est bon, ça y est, vous reprenez votre pouvoir, votre posture. Vous avez fait le boulot de lâcher ce qu'il y avait à lâcher et maintenant on va de l'avant. On bosse pour cette relation qui est destinée. On bosse pour notre avenir, pour ce renouveau qu'on s'est créé. Et puis on y va quoi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager cette vidéo, à partager également la chaîne afin qu'il y ait de plus en plus d'abonnés pour que les messages puissent être transmis au plus grand nombre. Et puis on se retrouve pour l'énergie quotidienne de aujourd'hui lundi, mais également celle de demain mardi, que je vais vous poster cet après-midi en même temps que la guidance sentimentale de nos amis les cancers. Très belle journée et en attendant, prenez soin de vous.